Salut à tous et salut particulièrement à ma petite communauté de World of Warcraft. Donc a priori il y a quand même pas mal de personnes qui aiment bien mes vidéos, donc ça me fait plaisir, je continue toujours. Cette fois on va se retrouver pour faire un test de composants précisément sur la carte graphique, notre GPU. Donc il y a plusieurs manières de tester une carte graphique. Soit vous remplacez celle-ci, si vous en avez une en plus, pour faire un comparatif de savoir si c'est stable ou pas. Ça peut être utile dans le cas où par exemple vous n'avez pas d'image sur votre PC. Vous pouvez du coup très bien tester avec une carte graphique à 20 € et puis voir directement si vous avez une image. Ça c'est si vraiment vous n'avez pas d'image dès le début du démarrage de votre PC. Mais il y a tellement de cas de possibilités qu'on ne peut pas simplement se contenter de ça. Autrement, par exemple, si vous testez votre carte graphique parce que vous avez des problèmes de stabilité, des problèmes d'artefacts, etc., vous pouvez tester avec un logiciel qui s'appelle Furmark Stress Test, donc parce que ça va utiliser votre carte graphique à 100%, tout comme un jeu d'ailleurs qui est assez gourmand. La différence, et c'est assez important, c'est que du coup on omet les possibilités de problèmes de driver, d'optimisation de jeu, de problèmes de Windows ou de vos mauvaises manipulations. Voilà, c'est vraiment un logiciel qui permet de tester votre carte graphique de manière brute. Un logiciel qui peut se télécharger sur comment ça marche public par exemple. Et qui se présente comme ceci une fois l'installation terminée. Elle est vraiment très simple, il n'y a pas de soucis particuliers ou de demandes particulières pour ce logiciel. Vous pouvez mettre en full screen si vous voulez. Mettez ensuite la résolution de votre écran adaptée. Donc la plupart j'imagine que ça doit être du Full HD. Ensuite mettez le MSA x8 pour l'anti-aliasing, chose typiquement qu'il ne faut pas faire dans un jeu, c'est complètement absurde. Pour rappel, c'est un algorithme qui calcule pour arrondir les bords, les effets d'escalier dû au manque de pixels de votre écran. Donc ça, voilà. Mais par contre ça pompe énormément. 1x2 en jeu suffit très bien, au pire 1x4 mais pas plus. Ensuite vous pouvez lancer le stress test qui se présentera comme ceci, avec plusieurs informations comme les images calculées, le temps qui a été depuis combien de temps ça a été lancé, les images par seconde avec le mini, maxi, le rage. Ensuite, les diverses informations comme la fréquence de votre GPU, de votre VRAM, l'utilisation, les degrés, la courbe ici qui se présente là, qui devrait rapidement augmenter dès que vous lancez le test, mais ensuite qui devrait normalement se stabiliser. Alors pourquoi stabiliser? Parce que votre carte graphique est censée tourner à 100%, du coup vos fréquences à 100%, et derrière les tensions appliquées à 100% et donc votre température à 100% vu que vos températures et tensions sont liées. Donc vous ne devriez pas avoir de chute, au pire un micro pic de chute mais vraiment tout petit, hein, d'un petit degré ou deux, mais vous ne devrez pas avoir des grands pics. Sinon là ça pourrait être votre carte graphique qui peut être défectueuse, votre alimentation qui fournit de très mauvaises tensions. Personnellement, jusqu'à présent, de mon expérience, j'ai pas vu de tel pic de chute de température et d'utilisation. Donc voilà. Donc au niveau de la durée du test, je dirais qu'il faudrait quand même tester au moins 1 heure, histoire d'être sûr que vous n'ayez pas de problème de stabilité, etc. Et après, si vous voulez vraiment être sûr à 100%, je dirais 4 heures ou 6 heures. Voilà. Normalement, après, théoriquement, votre carte graphique est sans aucun problème, aucun problème particulier. Pour les degrés, si votre carte graphique tourne à 80 degrés, pas de souci, hein, c'est correct, c'est habituel pour une carte graphique. Par contre, si vous êtes plutôt dans les 90-95 degrés, là par contre il faudra faire attention. Éventuellement prévoir un dépoussiérage pour commencer. Voilà, écoutez, est-ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo? On verra pour la prochaine fois sûrement pour l'utilisation d'un processeur, cette fois-ci le test avec un logiciel qui s'appelle OCCT et qui est vraiment du même type que Furmark. Voilà, allez à la prochaine, ciao ciao.